Coucou à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te partager la recette de mon gâteau au chocolat 100% végétal avec de la courgette. Donc on commence directement avec le chocolat qu'on va mettre à fond au bain-marie ou au micro-ondes, mais moi j'en ai pas. Du coup là je pèse mon chocolat, une fois que je l'ai pesé, je le casse en morceaux dans un bol et je mets le bol au bain-marie. Ensuite, on passe à la courgette. Donc là, je pèse la courgette. Une fois que j'ai mes 130 g de courgette, je vais râper ma courgette. Donc moi, je n'épluche pas ma courgette, mais si vous désirez, vous pouvez éplucher votre courgette. Mais épluchez avant de peser. Donc là, je prends ma râpe et sur la râpe, je prends le côté où les lames sont plus larges. On n'oublie pas le chocolat qui est sur le feu. Du coup, là, le chocolat commence à bien fondre. Une fois que mon eau est vraiment bouillante, ce que je fais moi, c'est que je coupe le feu et je laisse le bol sur l'eau bouillante. Ça va continuer de fondre sans cramer. Une fois le chocolat fondu, je rajoute de l'huile. Donc vous pouvez rajouter de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de coco, ce que vous avez franchement, ou du beurre végétal. Si vous rajoutez du beurre végétal, vous pouvez même le rajouter pendant que le chocolat fond. Une fois que le mélange chocolat et huile est bien homogène, on peut rajouter à la courgette. Et on mélange bien. Une fois le mélange bien homogène, on peut rajouter le sucre. Moi j'ai mis 50 g de sucre parce que c'est du sucre non raffiné qui vient directement de l'usine et qui est super sucré. Donc si vous rajoutez du sucre de coco ou du sirop d'agave, mettez plutôt 70 g.
On commence ensuite à rajouter les ingrédients secs. Donc je commence par la farine, je pèse ma farine. Sur ma farine, je vais venir peser la maïzena. Et ensuite, je vais rajouter levure et une pincée de sel. Une fois que tout est pesé, on peut mélanger. Donc là, on mélange bien, on incorpore tous les ingrédients secs à notre mélange de départ. Pour moi, le mélange était un peu trop sec, du coup j'ai rajouté de l'eau. Il suffit de rajouter un liquide, donc vous pouvez rajouter de l'eau ou du lait. On va pas rajouter du vin, bien sûr. Là, on passe à ma partie préférée. Donc, on va pimper le gâteau. Donc, franchement, prenez ce que vous avez dans vos placards. Moi, j'ai pris des noix de cajou et des noisettes que j'ai concassées. Vous pouvez rajouter des noix de pécan, des noix de macadamia, des amandes, des cacahuètes. Franchement, prenez ce que vous avez et faites-vous plaisir. Vous pouvez aussi rajouter des graines de courge, des graines de chia, des graines de tournesol. Pour plus de gourmandise et parce qu'on a dit gâteau au chocolat, on rajoute du chocolat. Donc moi j'aime pas les petites pépites de chocolat, je préfère vraiment des gros morceaux de chocolat qui sont très fondants ensuite dans le gâteau. Du coup je prends la tablette de chocolat, donc c'est le reste de chocolat. C'est environ 70 grammes de chocolat noir là que j'ai concassé mais très gros parce que je préfère les grosses pépites de chocolat. Une fois qu'on a rajouté tout ce qu'on voulait de pimpage, on peut mélanger le tout pour obtenir notre pâte de gâteau finale. On peut ensuite chemiser notre plat gâteau. Du coup là j'ai pris un plat qui va au four, j'ai mis de l'huile et de la farine. Vous pouvez aussi utiliser un moule à cake par exemple. Si vous prenez un plat comme le mien, votre gâteau ressortira plus comme un brownie. Moi j'ai utilisé de l'huile de cuisine classique, donc c'est de l'huile Isiocat, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de colza ou du beurre végétal par exemple. Donc une matière grasse et de la farine. Du coup là on peut mettre la pâte à gâteau dans le moule ou dans le plat et on essaye de le faire uniformément. Et là on peut mettre au four pendant 35 minutes à 210 degrés. Si vous préchauffez votre four, préchauffez-le à 180 degrés.
Et voilà, le gâteau est prêt. Franchement, régalez-vous, faites-vous plaisir. Si vous essayez la recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo se termine ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. À très bientôt. Des bisous.